La poliomyélite est une maladie hautement contagieuse et se transmet par l'intermédiaire de la nourriture et de l'eau contaminée par les matières fécales des personnes infectées. L'infection survient lorsque le virus rentre dans les corps par la bouche, se multiplie dans la gorge et dans l'intestin et se propage par l'intermédiaire du sang au système nerveux central. À ce stade, le virus est capable d'attaquer les cellules nerveuses, ce qui peut entraîner une paralysie. Depuis 1960, cette maladie peut être prévenue grâce à des vaccins efficaces. L'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite est un partenariat qui regroupe l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Rotary International, l'UNICEF, les Centres for Disease Control and Prevention des États-Unis, la Fondation Bill et Melinda Gates. Créée en 1988, la dite structure s'est fixée comme objectif l'éradication de la poliomyélite à travers le monde. Depuis son lancement en 1988, l'IMEP a obtenu des résultats très significatifs. La République démocratique du Congo n'est épargnée par cette pandémie. Selon les spécialistes, en 2022 par exemple, le pays a notifié au total 558 cas de paralysie liée à la polio. Voilà pourquoi le programme élargi des vaccinations, en sigle PEV, en collaboration avec les ministères de la Santé, soutient et exécute le programme de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Notre rôle principal au niveau du pays, c'est vraiment aider les pays à atteindre son objectif. L'objectif final au niveau des pays, c'est quoi? Tel qu'en RDC actuellement, notre objectif, c'est interrompre la circulation de poliovirus dans les pays. Dans le cadre de ces projets, outre le ministère de Santé, le PEV travaille en synergie avec d'autres ministères et partenaires. C'est depuis le mois de mai 2017 et que c'est depuis cette date-là qu'on a senti par les spécialistes que la poliomyélite fait rage dans notre pays et que c'est répandu dans 22 provinces de notre pays, dont la ville de Kinshasa. Alors, conscient de cette situation, notre ministère soutient des actions d'assainissement, de la communication pour sensibiliser la population afin de prendre conscience de la gravité et des conséquences dues aux personnes victimes de ces virus. Pour atteindre les objectifs fixés, le PEV a élaboré un certain nombre de stratégies. Il y a le renforcement de l'immunité dans des campagnes de masse et il y a aussi le renforcement de la vaccination des routines. Et puis bien d'autres activités vont suivre bien sûr pour l'éradication ou alors pour interrompre la polio. On a aussi besoin d'une surveillance. Nous faisons la surveillance environnementale des poliovirus. Ces échantillons sont collectés à travers les pays et sont déposés ici à l'INRB. Et dès que les échantillons sont déposés à l'INRB, les laborantins prennent en charge ces échantillons et les amènent dans un premier poste qui est un poste de réception des échantillons, et on vérifie aussi la conformité, n'est-ce pas, des formulaires qui accompagnent ces échantillons. En complément de la surveillance PFA, je disais que nous faisons la surveillance environnementale, c'est-à-dire nous recevons, n'est-ce pas, les eaux usées, et dès que ces eaux usées arrivent au laboratoire, évidemment ces laboratoires
il n'est pas situé dans les mêmes installations là où les analyses étaient faites. C'est un laboratoire qui est situé à part pour éviter qu'il y ait des contaminations croisées. Ensemble, nous accompagnons les pays pour que nous puissions atteindre cet objectif-là qui est vraiment d'interrompre la circulation de la maladie au pays. Pour cette année, nous, dans le cadre des urgences et de la riposte contre la poliomyélite, nous avons prévu dans ce premier trimestre l'organisation de 3 campagnes de vaccination qui vont cibler les enfants de 0 à 59 mois dans tout le pays. Donc, ce sont des journées nationales de vaccination qui permettent d'organiser du coup et d'atteindre tous les enfants partout où ils sont. Donc, c'est aussi l'avantage des JNV. Nonobstant les stratégies mises en place pour vaincre la poliomyélite, le PEV est buté à de nombreux écueils dans l'accomplissement de sa mission. Donc, endroit où tozotambola na bailo île par île on a vacciné bana. Moi ba difficulté ça nango mais tozosa toujours effort que il faut bana base la vacciner na ba équipe oyo totambola kanango équipe de vaccination donc ba vaccinateur na ba pointeur bazali wana to sala rappel sous routine il y a chaque mois on a koyeba ko vacciner bana na toutes sortes de vaccins. On a un pays vaste qui est confronté à beaucoup de challenges, à beaucoup de réalités. Il y a des localités d'accès difficiles qu'il faut couvrir, ça il faut le reconnaître. Il y a certaines activités économiques qui sont développées par les communautés pour leur survie, qui de fois ne savent pas faire respecter aux enfants les calendriers vaccinaux et échappent ainsi au système de vaccination. La réalité, je suis au côté de la île, maman mosusu mona bazoboya mais l'état qui est relais communautaire tozaka kako mobiliser bango ke bazala na bana na bango apesa bana na bango varse puis varse ne yango nde pesa kabana makasi varse ne yango nde sunga kabana biso na ba ile ba mipepeze belé mipepeze belé ba maladie kotaka ebele belé na nzela vaccin nde bana na biso nde bakotelema nde bana na biso nde bakozwa nzoto makasi. Na sepeni pona ba vaccin bopesa biso po esunga pe biso bana nebe totambolaka tomemaka totambolaka komema mwana oyo sikwe mabote omemi mwana bana pe mike bayaka pe basani bamemaka bana po nde tovanda ka stock ya bana kilote boye bope ba vaccin ebate ya bango pe emipepo ezo ya maladi pe awa emo eleka pona bango po da bazi ba vaccin. Tozopesa bana vaccin pour mona za assurance que na sima ya vaccin epesa ye makasi protéger parce que vaccin za ko protéger mona contre ba maladie belé neti o ezopesa mo ya polio zo protéger mo contre maladie ya buka buka. C'est pourquoi tozo ebisa na ba parents que ba vacciner bana parce que vaccin ya polio eza malamu po lobi mona akoma eboso noti. En ce qui concerne l'éradication de la polio en RDC, pour cette campagne, le PEV présente les bilans que voici. La première avancée, c'est le meilleur engagement déjà au sommet de l'État par rapport à l'appropriation de la lutte contre la poliomyélite. Mais depuis 2019, je crois que vous le savez, le président de la République lui-même a présidé un certain nombre d'assises dans le forum
pour la vaccination de routine et l'éradication de la poliomyélite, ce qui pour nous est un engagement assez fort. La seconde avancée, c'est avec l'amélioration de la notification des cas. Peut-être certains pourront dire que voilà, il y a eu une régression, mais nous pensons qu'il y a eu une amélioration dans le suivi des cas de polio qui a permis dans les années 2020 à arriver jusqu'autour de 84 cas de polio de type 2. Mais il s'est fait qu'avec l'interruption de la vaccination suite à la Covid, il y a eu à la fois une grosse interruption des services de santé, mais aussi une grève qui a persisté pendant plus de 7 mois. Les enfants n'ont pas reçu les vaccins et en 2022, le pays a notifié au total 538 cas de paralysie liée à la polio. Mais le pays ne s'est pas laissé abattre par ce constat. Au contraire, des stratégies ont été menées, notamment l'extension des campagnes de vaccination et à côté le renforcement de la vaccination de routine, ce qui a permis de passer de 538 cas en 2022 à 240 cas environ en 2023. Et pour cette année, pour le premier trimestre finissant, nous avons jusque-là enregistré un cas, un enfant qui a développé la paralysie et qui a la poliomyélite. À côté, il y a évidemment 2 cas prélevés dans l'environnement, donc dans les eaux usées. Pour nous, c'est déjà des avancées significatives qui montrent quand même que les efforts et la réadaptation des stratégies de lutte contre la poliomyélite portent des fruits. Tenant compte des objectifs précédemment fixés, le programme élargi des vaccinations exprime une grande satisfaction face au bilan actuel. Les responsables du programme soulignent que les résultats obtenus sont à la hauteur des attentes, reflétant ainsi l'efficacité et l'impact positif de leurs efforts dans les domaines de la vaccination. Ils restent néanmoins vigilants et déterminés à poursuivre leur mission avec le même engagement. On est sur la bonne voie parce que déjà de façon globale, les vaccins de la poliomyélite ont montré ses preuves. Mais quand nous regardons l'évolution des activités 2022, 2023 et 2024, là nous dirons que nous sommes sur la bonne voie. Et si nous continuons sur cette voie-là, nous allons finir l'année avec peut-être moins de 5 cas et jusqu'en fin 2025, on va réellement parler de l'interruption des virus avec 0 cas au niveau du pays. Tel est le souhait de tout le monde. En dépit des défis rencontrés lors de la vaccination, dans un pays si grand que la République démocratique du Congo, nos équipes font preuve d'une bravoure et d'une détermination sans faille. Face à chaque obstacle, nous redoublons d'efforts, transformant les difficultés en opportunités pour mettre en lumière l'importance cruciale de ce programme. Ceci est le témoignage de notre engagement indéfectible envers une cause qui nous tient à cœur. En tout cas, naza na esengo mingi pona vaccin oyo toza kosala po baboti mingi nde bazali nde tofandi na bango na kati ya île awa bazalaka ta na besoin ya kozwa vaccin pona bana te. En tout cas, bandeko basi bozala na bobangi te pona bana pona vaccin. Pona nzela na vaccin oyo nde bana na biso baza kozwa makasi. Sepeli makasi po bamapasa na nga mibale oyo baye kozwa vaccin na mwana na nga mosusu wana en tout cas nakumisi nzambe makasi. Ceci montre combien il est important d'assurer la protection d'un plus grand nombre d'enfants contre la polio en augmentant la couverture nationale de la vaccination contre la polio, en effectuant des visites à domicile pour vacciner tous les enfants de populations cibles. Ceci consiste notamment à assurer une couverture vaccinale élevée, une surveillance rigoureuse des signes et symptômes de la poliomyélite et une riposte rapide à toute détection du virus, afin que le professionnel de la santé ait la capacité de répondre à toute épidémie et de les contrôler dès qu'elle survient.